Bonjour Ouseni, c'est encore moi. Bon, ce matin, c'est pour travailler un peu sur ma stratégie. J'avais décidé de suivre un certain nombre d'ordres. J'ai mis les ordres à surveiller. Maintenant, ce matin, je vais voir si c'est mieux, si le piège a attrapé le rat ou bien l'agouti. Donc, je commence par EuroHood. Donc, sur EuroHood, j'attendais un daily buy. J'attendais que le RSI sorte soit au-dessus de la ligne 50. Donc, pour que je prenne un bail parce que le monthly était déjà en bail. Bon, je vais vérifier tout ça. Euro le voici qui est là. Donc, je vais. Voilà, donc en monthly déjà, je suis en bail. Voilà, comme tu peux le voir ici. Voilà, il est bien au-dessus de la ligne des 50. Ça, c'est un bail. Maintenant, je vais voir en daily si je vais agrandir un peu s'il est sorti. Ah, d'accord. Il a repris la tendance aussi en daily, comme tu peux le voir. Voilà, donc c'est l'heure pour moi de rentrer en bail. Voilà. Donc je prends un bail. Voilà, le lot que je prends c'est 0,1. Prends pas beaucoup. Il faut respecter le money management. Et le money management nous demande d'être au-dessus des 1000 en termes de marge limite. Donc j'ai pris l'ordre. Voilà, bien. L'autre paire, c'était le Euro GPP. J'attendais aussi un daily buy. Donc je vais voir le Euro GPP. Bon, lui, il n'est pas encore arrivé. Il est toujours en bas, mais il faut rappeler que, voilà, ici, il est en haut. Mais ici, il est toujours en bas. Voilà. Donc, je crois qu'il faut que j'attende encore un peu. Peut-être la semaine prochaine ou après le non-farm payroll. Le GBP chef en délicelle. Je vais voir ce qu'il en est. Le GBP chef en délicelle, il est toujours vers le haut. Voilà, il est toujours dans sa tendance haussière. Or, ici, il est en bas. Mais ici, paf, il pointe toujours vers le haut carrément. Donc, lui, il n'est pas encore mûr. Mais lui, il est mûr. Je l'ai déjà pris le euro haute. Il est mûr. Je l'enlève. Maintenant, le GPP-GP en daily sell ou en monthly buy. Le GPP-GP, le voici juste là. Voilà. Tu vois? Soit le monthly sort de la ligne 50 ou soit le daily entre dans la ligne 50. Voilà. Donc, j'ai dit monthly buy ou daily, comment on appelle, daily sell. Bon, daily c'est en buy et monthly, il est toujours en sell parce qu'il évolue en dessous de la ligne 50. Donc, moi, il n'est pas encore mûr. Le haut chef, voilà. Haut chef, le voici. Il est un truc. J'attendais un quoi, le haut chef. Le haut chef, j'attendais un daily sell. Donc, j'allais voir si il est mûr. Bon, voilà, il est en train de venir en bas. Voilà. Et quand je regarde la courbe, je vois qu'on a déjà un retour. Ça, c'était une correction. Voici ça. Descente, correction, descente. Voilà, mais il faudra que la correction soit confirmée. Quand lui, là, va pointer en bas. Voilà, quand il va passer en bas, il faudra que ce soit confirmé. Parce que ça peut être une tendance haussière qui reprend. Ah, donc, lui, qui passe en bas, il confirme vraiment la tendance baissière. Donc, lui, je le laisse, mais je l'ai à l'œil. Le euro NZD, je l'attends en daily buy. Il faut que j'aille chercher le euro NZD, le voici. Voilà. En sell, en monthly, il était déjà en buy. Voilà, parce qu'il évolue ici au-dessus. Maintenant, ici, voilà, il est passé au-dessus. Voilà, comme on peut le voir là, il est passé au-dessus. La correction est terminée parce qu'il y a eu une faute et puis une correction. Donc, ici, on nous montre que la correction est terminée. Donc, je peux rentrer dans mon buy. Tranquille. Voilà. Maintenant, je l'enlève parce que il est déjà rentré. Voilà. Le NZDJP, soit en daily sell ou en monthly buy. Voilà. Le NZDJP, daily sell, il n'est même pas encore en sell. Monthly, il est toujours en sell.
Mais en daily, il est toujours au-dessus. Donc lui, je le laisse. Il n'est pas encore bien mûr. Donc NZD chef, daily sell. Lui, je l'attends en daily sell. NZD chef, le voici. Je l'attends en daily sell et regarde ici. Parce qu'en monthly, il est déjà en sell, il est en bas. Maintenant, en daily, il évolue toujours au-dessus. Il évolue toujours au-dessus, donc moi je le laisse. Je ne suis pas pressé. Maintenant, l'or est contre l'euro. Voilà. L'or contre l'euro. Je ne sais pas où ils sont ces choses-là. Les matières premières là. L'or contre l'euro. Je vais voir. Je vais le mettre parmi les amis, ces amis là-bas. Après, je vais faire monter toutes les matières premières, mais je vais l'analyser. L'or contre l'euro, je l'attendais en quoi? En daily sell. Je vais voir, oui. Ici, il évolue en bas. Voilà, en monthly. Donc, en daily, il est en haut. Donc, je sais que s'il y a eu une descente, une reprise, maintenant, il doit avoir cette descente-là. C'est cette descente-là qu'on attend. Voilà. Cette descente qui est là, qu'on attend. On attend qu'il descende vraiment vers le bas. Donc, ici, il est en train de piquer. Donc, bon, j'ai fini de placer mes ordres et les trades évoluent bien. Je suis déjà à 300 et quelques. Bon, c'est fantastique. Voilà, et les nouveaux ordres que j'ai pris aujourd'hui, vraiment, j'attends, voilà, j'attends que les choses se... Voilà, le euro, comment on appelle ça? J'ai pris le euro oud qui est là et il se porte bien. Bon, voilà, donc c'est un peu ça.